Donc, ce centre de formation est un formidable outil pour les apprentis tournés vers l'avenir, qui vont leur permettre d'avoir à la fois des métiers d'avenir et à la fois un cadre de qualité. Bonjour Jean-Luc Tuffier, vous êtes le président de l'Éco-Campus du bâtiment. Pouvez-vous nous présenter ce nouveau centre de formation d'apprentis? C'est un centre qui va regrouper aujourd'hui 830 apprentis environ et qui à terme en aura jusqu'à 1100, qui a été lancé en 2013 à l'initiative de 3 chambres syndicales qui ont travaillé main dans la main pour arriver à fournir ce centre magnifique qui a ouvert donc depuis le 5 septembre. Quels sont les objectifs de ce projet? Avant tout, c'est de répondre aux besoins des entreprises. Pour ça, chaque année, les entreprises définissent les formations dont ils ont besoin. Et nous, on met en place ces formations pour permettre à des jeunes de pouvoir se former et répondre aux attentes des entreprises. Pouvez-vous nous donner des informations sur la vocation environnementale de ce bâtiment? L'objectif, c'était d'être sur l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc aujourd'hui, on a fait ce bâtiment conçu autour de l'éco-consommation, de façon à ce qu'avec des panneaux photovoltaïques et un réseau de chaleur, on puisse consommer moins d'énergie qu'on en produit. Bonjour Mohamed, vous êtes en bac 2 ans MELEC. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? J'ai choisi cette formation déjà au préalable, j'ai fait un CAP 1 an en électrotechnique. Donc j'ai eu cette étincelle-là du métier, donc ça m'a permis de vouloir progresser dans ce métier-là pour plus développer mes connaissances. Que peut-on apprendre dans cet atelier? On peut apprendre à faire des simples allumages, des va-et-vient, faire des prises, poser des RJ45, poser un tableau électrique. On peut apprendre diverses choses et on peut même toucher, dans mon domaine, comme je suis en bac pro, à la domotique. On commence par le CAP ELEC. Après, on a le bac pro MELEC et ensuite, on a le BTS électrotechnique. La spécificité de cet éco-campus, c'est qu'il y a plusieurs corps de métier. Ça peut permettre de plus développer nos connaissances et même nos contacts. Donc franchement, je trouve que c'est très intéressant le fait qu'il y a plusieurs diversités dans un même campus. À l'Éco-Campus du bâtiment, on peut suivre tous ces diplômes, mais pas que. Bonjour Valentine, vous êtes en mention complémentaire peintre-décorateur. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? J'ai toujours aimé l'art. Et c'est un métier qui est vraiment très différent de ce qu'on peut voir en général. Ça requiert beaucoup de connaissances et aussi beaucoup de techniques, même si on ne peut pas forcément le remarquer. Ce que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est de voir de quoi on démarre pour ensuite arriver à un final qui est assez bluffant. Ça peut être des patines, donc des effets vieillis, ça peut être du coup des trompe-l'œil, donc des faux cadres, et ensuite encore une fois des effets de matière, donc du coup fausse rouille, faux bois, faux marbre, etc. Dans la filière peinture, en fait, on va voir CAP, BP, donc là c'est de ce quoi on va démarrer, et ensuite il y a 2 choix. Soit on va faire un BTS, soit on va faire une mention complémentaire. Après aussi on peut allier les deux, mais généralement en fait ça va être 2 branches différentes. L'un dans le décor et l'autre dans la peinture vraiment poussée dans le bâtiment. On ne trouve pas que des hommes, ça commence à se féminiser de plus en plus. Ça requiert quand même un petit peu de force et de détermination, mais ça se fait très facilement pour une fille. À l'Éco-Campus du bâtiment, on peut suivre tous ces diplômes, mais pas que. Bonjour Kamel, vous êtes en BP MGI-CS. Pourquoi avez-vous choisi cette formation en plomberie? J'ai choisi cette formation parce que c'est le métier qui me plaisait le plus. Je le fais avec beaucoup d'attention. Le plus intéressant, c'est le système d'alternance. On a la possibilité de travailler à l'entreprise et en même temps au CFA, au centre de formation. Ça nous donne beaucoup de temps pour développer nos propres compétences. Moi, j'ai commencé par un CAP en plomberie. Et puis, il y a le CAP thermique. Et après, on peut faire soit un bac pro ou un BP, brevet professionnel. Et on peut continuer en BTS, après en ingénieur. À l'Éco-Campus du bâtiment, on peut suivre tous ces diplômes, mais pas que. Bonjour Dylan, vous êtes en formation BP couverture 2e année. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison pour laquelle vous avez choisi cette formation? Je me suis rappelé quand j'étais un peu plus jeune, j'étais très admiratif de ce que faisait mon père.
de la boîte dans laquelle il était. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et au final, je ne trouvais pas vraiment d'intérêt, mais j'ai réussi à trouver une passion. Et petit à petit, je me suis passionné, j'ai trouvé de l'intérêt. Et c'est ce qui m'a permis de m'intéresser de plus en plus et toujours un peu plus. Ici, on réalise notamment les travaux en ardoise, en zinc aussi, mais plus des travaux de base, type gouttière, naissance. Quand je parle de gouttière, il y a aussi les retours d'angle, les talons et tout ça. On bosse aussi sur les noues, donc la rencontre de deux versants pour l'écoulement des eaux de pluie. Et ça s'arrête là au niveau CAP. Pour nous, ce sera un peu plus poussé. On fera des couvertures en zinc au lieu de faire des couvertures en ardoise. Et après, tout ce qui est travaux de zinguerie, ce sera un peu plus poussé, mais pas beaucoup plus difficile. Dans ce qui concerne les diplômes, ça commence par le CAP. On peut faire le CAP en 1 an, quand on a déjà un diplôme. Il y a le CAP en 2 ans, basique. Et sinon, il y a le CAP en 3 ans, pour ceux qui parlent un peu moins bien français. Mais ça, c'est comme le reste en fait. Ensuite, il y a la mention zinc en 1 an, où on va vraiment être axé sur la zinguerie. On va voir le plus de choses possible. Et après, il y a le BP en 2 ans, qui là nous amène vraiment à un niveau beaucoup plus élevé, afin d'avoir un bagage vraiment bien rempli et pouvoir prétendre à répondre à des questions de chef d'équipe en sortie de BP. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette formation? Je dirais que c'est de pouvoir travailler en hauteur. Il y a un aspect de liberté. C'est vrai qu'on est au-dessus de tout. On voit des paysages que beaucoup de gens ne pourraient pas voir, notamment sur les toits de Paris. On voit des choses magnifiques. Et pour la vue, et notamment l'aspect aussi du métier, on réalise de belles choses et on est les seuls à le voir. Et quand nous on passe, on se dit « Ah, j'ai fait ça ». C'est vraiment exceptionnel. Nous venons de découvrir l'Ecocampus et ses ateliers. Quelle mission les créateurs de l'Ecocampus ont-ils définie pour ce nouvel outil de formation? Avant tout, un endroit moderne, agréable, énergie positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui permettent effectivement d'avoir des formations de qualité.